pensais que voulait juste de l'air frais, mais dans l'ascenseur, j'ai rencontré quelqu'un qui avait désespérément besoin de dessiner. La tension a éclaté quand il m'a entendu dire au téléphone que je embrasserais quelqu'un. « Tu te sens capable de le dessiner après une telle gêne ?» C'est ainsi que commence Croquis. Et puisque le protagoniste meurt d'envie de dessiner le garçon, fais un trémètre sur le bouton s'abonner et laisse ton like comme si c'était ta signature. On y va. Il était là, à cet endroit, comme n'importe qui attendant qu'un héros apparaisse. Oui, sérieusement, il l'attendait. Quelqu'un qui viendrait me sauver. C'était un endroit rempli de choses que je n'aimais pas, entouré de bouteilles et de verres sales. Les gens ne parlaient que de vieux souvenirs du lycée, avec ses conversations bruyantes et sans sens. Et maintenant que j'étais à l'université, rien n'avait changé. Tout était si ennuyeux. Je me sentais complètement épuisé. Je soupirais. Je pensais que j'aurais dû dire à Wei-Young que je ne pouvais pas y aller. Mais non, je n'aurais jamais pu lui dire non. J'étais si fatigué que je commençais à m'endormir quand soudain j'entendis quelqu'un dire « Excusez-moi, vous étiez à la même école que Wei-Young, n'est-ce pas ?» Hésitant, je répondis simplement oui, tandis que de plus en plus de gens s'approchaient, riant et commentant à quel point il était séduisant. Il voulait me saluer parce que nous avions pris place à la table voisine et il n'était pas sûr. Mais moi, je ne ressentais que des nausées à cause de l'odeur d'alcool qui flottait dans l'air. Et à cet instant précis, mon téléphone vibra. C'était mon opportunité. Je leur dis que je revenais tout de suite, que je devais répondre à un appel. Et tandis que je m'éloignais, je les entendais dire de revenir vite, qu'ils avaient tellement de choses à me demander. Je pensais, sérieusement, ils sont tous déjà bien ivres. Et ce jour-là, je décidai que j'avais besoin d'air frais. J'avais tellement envie qu'on me libère de tout ça. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur, et soudain, je ressentis une secousse. « Ah !» m'exclamai-je. Et là, comme tombé du ciel, apparut quelqu'un qui allait me sortir de tout cet ennui et cette lassitude qui me consumait. Le garçon qui m'avait heurté s'excusa immédiatement. Mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu nerveux et gêné. Je me suis appuyé contre le mur pour parler au téléphone. « Salut, Arin, oui ? Quoi de neuf à cette heure-ci ? Ah, ça va, non. » Je lui ai dit que je me sentais toujours comme l'année dernière, que ça allait, mais sans rien à faire. Puis je lui ai demandé si elle préparait quelque chose de nouveau pour son art, tout en sentant un regard posé sur moi. Soudain, j'ai entendu la voix d'Arin. « Tu m'écoutes ?» J'ai sursauté. Ah, désolé, je crois que je suis un peu ivre. On m'a traîné à cette réunion pour le nouveau semestre. Mais justement, là... Quoi ? Arin m'a demandé pourquoi je réagissais ainsi si ce n'était pas la première fois qu'elle me posait ce genre de questions. C'est vrai, mais je me suis dit, je n'ai pas mal entendu, si ? Elle m'a coupé, exactement. Je n'ai pas de temps à perdre. Dépêche-toi et dis-moi, si c'était toi, embrasserais-tu quelqu'un en ce moment ? Le garçon à côté de moi a allumé un briquet pour allumer sa cigarette, pendant qu'Arin poursuivait. Ou simplement tu partirais. Je suis resté pensif, silencieux, tandis que l'autre garçon me regardait. Finalement, j'ai murmuré. Moi, je les embrasserai tout de suite. À peine le protagoniste eut dit cela. L'autre garçon, un cigarette entre les lèvres, lui donna une autre bouffée, tandis qu'un léger sourire s'échappait de ses lèvres. Notre protagoniste, plongé dans ses pensées, continuait à tenir son téléphone collé à l'oreille, mais bientôt il réalisa. « Salut, Arin ? Salut ?» Rien, l'appel avait été coupé. Arin l'avait raccroché. À cet instant, l'appel terminé et l'atmosphère un peu étrange, le protagoniste fixa le garçon mystérieux. Et, je ne sais pas comment l'expliquer, mais soudain il ressentit quelque chose de différent. Une sorte de, je ne sais quoi, étincelle, un élan bizarre, mais la seule chose qui lui vint à l'esprit fut « Waouh, je veux essayer de le dessiner ». Le garçon, qui jusqu'alors était perdu dans son monde en regardant son téléphone, leva les yeux et remarqua qu'on l'observait. Évidemment, le protagoniste devint extrêmement nerveux, ses joues s'empourprèrent. « Tu as quelque chose à me dire ?» demanda le garçon. Le protagoniste, bégayant, lança « Oui !»« Non, non !» Une réponse plutôt confuse, non ? L'autre éclata de rire. « Ha ha, quelle réponse est cela ?» Le protagoniste s'excusa rapidement, gêné. « Désolé, je crois que je t'ai trop regardé. » Le garçon répondit simplement « C'est bon, pas de souci. Tu fumes ?» Le protagoniste secoua la tête aussitôt. « Non !» En réalité, je ne fume pas. L'autre le regarda avec curiosité, un peu surpris. Et sans réfléchir longtemps, il dit « Alors je crois que je devrais garder mes distances. » Et il recula, comme s'il allait partir. Le protagoniste le regarda, encore plus nerveux et rougissant. Pourquoi s'en allait-il ?
La vérité, c'est que, à ce moment-là, le protagoniste ne savait pas vraiment pourquoi il lui avait parlé. Mais, tandis que l'autre s'éloignait, il réalisa que la raison principale était celle-ci. Il voulait le dessiner. Bien qu'il pensât aussi que le garçon avait une vibe très particulière de ces personnes populaires qui s'entendent avec tout le monde. « Tu dois être de la même université », dit le garçon mystérieux, car il avait reconnu un groupe de personnes assises à une table. Le protagoniste fut surpris. Avait-il trouvé un point commun? Le garçon éclata de rire. « Vraiment, tu ne le crois même pas toi-même, hein ?» Et là, ils commencèrent à parler de Wai-Yung, une amie qu'ils avaient en commun. Apparemment, Wai-Yung était très réservée sur sa vie amoureuse. Wai-Yung m'a dit qu'elle ne me dirait rien sur son petit ami, même morte, raconta le garçon en riant. C'est super mystérieux. Le protagoniste ne pouvait pas y croire. Vraiment, mais elle ne m'avait rien dit non plus. Je ne savais même pas avec qui sortait Wai-Yung jusqu'à maintenant. Les deux riaient de la particularité de leur amie. Enfin, Wai-Yung devient de plus en plus drôle et tendre à mesure que je la connais, dit le garçon en regardant quelque chose sur son téléphone. Et justement là, le protagoniste remarqua quelque chose sur l'écran. « Tu lis des webtoons, Young ?» lui demanda-t-il. Le garçon le regarda, un peu surpris. « Tu espionnes le téléphone des autres, hein ?» Le protagoniste rougit, s'excusant. « Désolé, je l'ai vu sans le faire exprès et j'ai posé la question. » L'autre rit et lui dit que ce n'était rien. Que oui, c'était un webtoon. Tu as raison, même si tu l'as vu en passant. Mais juste au moment où le protagoniste pensait que c'était inattendu qu'un garçon comme lui lise des webtoons, l'autre changea de sujet. Maintenant que j'y pense, toi? Le protagoniste resta pensif. Pardon? Qu'est-ce que c'était, l'appel il y a un moment? Lui demanda le garçon. L'autre, avec un sourire, lui dit que le protagoniste était devenu écarlate et qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Le protagoniste comprit immédiatement. Alors, le garçon mystérieux pensa que l'appel devait venir de sa petite amie et qu'elle devait être super possessive. Le protagoniste devint pâle et répondit qu'absolument pas, pas du tout. L'autre rit et lui dit qu'il l'avait effrayé, mais qu'il avait sûrement raison même s'il le niait. Le protagoniste expliqua qu'Arin n'était qu'une amie, qu'ils étaient allés ensemble à une école d'art il y a longtemps pour préparer les examens d'admission. Le garçon fut très surpris. « Tu dessines ?» lui demanda-t-il, s'approchant un peu plus. Le garçon sourit avec une expression intrigante et dit que c'était très intéressant, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un briller ainsi, qu'il n'aurait jamais imaginé que le protagoniste s'intéressait à l'art. Le protagoniste, rougissant et le cœur battant fort, lui dit qu'il entendait ça assez souvent. Le garçon lui tapota doucement la main et lui dit qu'il était difficile d'imaginer que quelqu'un aussi beau que lui s'intéressait à ça. Le protagoniste sentit son cœur battre encore plus fort, comme s'il allait sortir de sa poitrine. Le garçon mystérieux le regarda avec ce sourire énigmatique. Après cet hiver, on les voyait ensemble, riant. Puis, l'année suivante, pendant l'été, le protagoniste dessinait dans son cahier, concentré. Il réalisa à quel point le temps avait passé rapidement, et décida de changer d'endroit. Pendant qu'il marchait, soudain, on l'arrêta. « Salut !» s'entendit-il. 3 étudiants, avec des sourires étranges, lui demandèrent s'ils pouvaient lui faire une enquête. Ils lui dirent qu'ils étaient des étudiants en recherche et qu'ils n'étaient pas suspects, mais il pensa qu'ils l'étaient, qu'il y avait quelque chose de louche. Le protagoniste demanda de quelle sorte d'enquête il s'agissait et ils lui répondirent que c'était comme un entretien, qu'ils avaient besoin de plus de données sur les étudiants universitaires. L'un d'eux l'interrompit, lui disant qu'il était très beau, et s'il était par hasard un stagiaire d'Idole. Le protagoniste resta abasourdi et nia catégoriquement l'être. La fille lui dit qu'elle comprenait s'il était occupé, mais qu'il voulait bien leur donner une réponse. L'autre, avec un sourire faux, dit qu'il faisait très chaud et qu'il n'avait encore obtenu aucune réponse. Le protagoniste pensa que ce n'était pas si chaud que ça. Soudain, ils lui saisirent le bras et le tirèrent. Ils lui demandèrent de laisser son nom et ses coordonnées là, qu'ils effaceraient toutes ses informations personnelles plus tard. Il avait déjà compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Il n'avait aucune intention de participer. Les 3 l'encerclèrent. L'un d'eux lui passa un bras autour des épaules tout en lui demandant ce qu'il faisait, insinuant qu'il les avait observés. Le protagoniste était complètement coincé. Juste à cet instant, le garçon mystérieux, un sourire aux lèvres, s'approcha du protagoniste et l'interrompt en disant « Allez, Lee Joo-bin !» Notre protagoniste, complètement coincé une seconde plus tôt, reste choqué, rougissant de la proximité inattendue et de ce nom qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Les escrocs ne comprennent rien, et le garçon mystérieux profite de l'occasion pour lui saisir le poignet et l'entraîner loin de cette situation embarrassante, le laissant encore plus perplexe. Et sécurité dans son lit, l'esprit du protagoniste ne cesse de tourner. Qui était donc ce Lee Joo-bin? Se couvrant le visage, il réalise que l'homme qui venait de le sauver était celui-là, le garçon mystérieux.
Il ne peut croire à quelle vitesse le temps a passé depuis qu'il l'avait rencontré en mars de l'année dernière jusqu'à maintenant, à la fin juillet. Il repasse mentalement l'image du garçon mystérieux, remarquant à quel point il était différent de sa première impression, et se demande s'il n'est pas trop présomptueux de penser autant à lui. Le garçon ne parvient tout simplement pas à l'oublier. Il se souvient du sourire énigmatique du garçon mystérieux, parfois distant, surtout la première fois qu'ils se sont vus. Et puis, cette autre image, lui riant aux éclats, se plaignant de la chaleur et d'avoir couru. C'était comme si le protagoniste découvrait une facette complètement nouvelle de lui. Mais ce qui l'obsédait le plus, c'était ce nom, Lee Joo-bin. Il ne l'avait jamais entendu auparavant. Et la façon dont le garçon mystérieux l'avait prononcé, si joyeuse et lumineuse, le fit serrer les draps avec force. Ce ne pouvait pas être son amant, n'est-ce pas? En plus, à un moment donné, le protagoniste apprend que Hwa-young a rompu avec son petit ami en avril. Une conversation anodine qui ne fait que renforcer ses pensées sur la complexité des relations et sur le garçon mystérieux. Allongé, il frissonne. Il se demande quelle est la véritable personnalité du garçon mystérieux. Va-t-il à nouveau tout remettre en question? Il ne sait simplement pas qui il est vraiment. C'est comme si la vie te mettait une tasse en cristal au bord de la table. Tu sais que si tu la pousses, elle va se briser en 1000 morceaux, et pourtant, tu la renverses. Ensuite, il ne te reste que le regret et les mains coupées par les éclats. Le protagoniste était en morceaux. Assis par terre, dans ce qui ressemblait à une fête, les mains tachées et le monde sans dessus-dessous, il prit conscience d'une chose très forte. Toutes ses relations se terminaient toujours ainsi. Un désastre. La confusion provoquée par ce qui s'était passé avec le garçon mystérieux le frappa si violemment qu'à la fin, il ne put que s'effondrer dans le sommeil, comme s'il n'avait plus d'autre issue. Quand il se réveilla, le lit était vide. Il tendit la main par réflexe, espérant trouver quelque chose, mais il n'y avait que des draps froids. Ce salaud! Il est vraiment parti comme ça? Pensa-t-il avec une pointe de frustration et une légère déception. Pendant un instant, il se sentit abandonné, et cela l'effaça encore plus. Mais la vie continue, tu sais. Un moment plus tard, le protagoniste marchait sur le campus, et tout à coup, il aperçut un jeune homme qui... Waouh! Il avait les cheveux roses, une vibe totalement différente, et tout le monde le regardait. Les filles murmuraient « Qu'il est mignon! Plutôt qu'il est mignon !» Le protagoniste le regarda et pensa « Où est-ce que je l'ai vu avant ?» Ça lui disait quelque chose, mais il ne parvenait pas à l'identifier. Et soudain, clac, une lumière s'alluma dans son esprit. « Ah, je me souviens, c'est l'homme que j'ai rencontré devant le restaurant l'année dernière. Oui, celui-là même qui maintenant avait un changement total. Il a maigri, je ne l'avais pas reconnu, pensa-t-il, étonné. Pendant ce temps, le garçon mystérieux, désormais avec son look rose, était aussi dans son monde, en train de se souvenir. Pour lui, le protagoniste était autrefois un idiot qu'il n'avait pas reconnu à cause de son air si perdu. Il repensait à ce moment où il l'avait vu coincé par les escrocs. Il faut ignorer ce genre de choses tout de suite, se disait-il à lui-même. Il s'est planté là comme un idiot. Il aurait dû s'en aller. En réalité, il n'avait pas beaucoup de patience pour ce genre de situation, et la manière dont le protagoniste était resté là, un peu comme un petit oiseau effrayé, lui était restée gravée. Revenu au présent, le garçon étrange lève les yeux. Le soleil était une bombe. Grère, quelle chaleur aujourd'hui, sérieusement. Ça me met les nerfs en peluche, se plaint-il. Plongé dans ses pensées, un peu agacé par la météo et ses souvenirs, il sort une cigarette. Soudain, il sent un bras sur ses épaules. C'était le protagoniste qui s'approchait derrière lui, souriant. « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» lui demande-t-il. Le garçon étrange le regarde, surpris par l'interruption. Mais au lieu de s'énerver, une curiosité étrange s'allume en lui. Ce gamin a une odeur super fraîche au milieu de l'été, et encore moins à parler de la douceur de sa peau, pense-t-il en l'observant de près. Un sourire un peu, espiègle s'esquisse sur son visage. Est-ce qu'il ne sent pas la chaleur? Intéressant, réfléchit-il, tandis que le protagoniste le fixe avec une tête de qu'est-ce qu'il a. À la fin, l'intrigue entre eux, une fois encore, flottait dans l'air. L'étranger, avec ce sourire que nous connaissons déjà, l'invite à partir. « Allez, Lee Joo-bin !» Le protagoniste, bien sûr, reste figé. Intérieurement, Hei réalise qu'il est coincé dans un cycle, répétant toujours les mêmes schémas dans ses relations, comme s'il ne pouvait pas s'échapper de cette boucle. Un moment plus tard, ou peut-être des heures plus tard, le protagoniste est assis sur un lit, le regard complètement vide. Le silence entre eux était si épais qu'Arin a dû claquer des doigts devant son visage pour le réveiller. Arin. Et Choi Lee-kyung. « Tu vas bien? Tu as été tout le jour dans le vide. » Le protagoniste sursaute, rougissant instantanément. «
Protagoniste, moi, j'étais Arin. Oui, et maintenant aussi. Pourquoi réagis-tu comme si tu n'en avais pas conscience? Protagoniste, désolé, c'est que je n'ai pas bien dormi hier soir. Arin reste un instant silencieux, en train de manger un morceau de pomme. Arin, bon, peu importe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La scène du lit. Protagoniste. Quoi? Le protagoniste, encore un peu étourdi, froisse le morceau de pomme qu'il tenait dans la main. Protagoniste, rien, ça va, désolé. Arin le rassure en faisant un geste de la main. Arin, non, sérieusement, c'est bien, c'est moi qui devrais m'excuser de t'avoir forcé à parler de ces sujets. Après tout, c'est un webtoon BL. Merci de m'aider toujours, vraiment. Le protagoniste se gratte la joue, mal à l'aise. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? Je jette, ça ne me dérange pas du tout. Et ce n'est pas comme si c'était moi qui le dessinais. Arin rit. Ah, si seulement c'était toi qui dessinais pour moi. Arin, mais j'ai un peu curiosité, puisque tu m'aides pour les scènes de lit, tu ne te rends compte de rien, tu ne ressens absolument rien. Pendant qu'Arin pose cette question directe, la scène nous ramène à la veille, juste au moment où le protagoniste s'était endormi. Il se réveille dans son lit, le visage figé par un choc absolu. Protagoniste, c'est impossible. Vraiment? J'ai fait ça? Une voix, peut-être ses propres pensées, l'interroge. Tu as perdu la tête, Choi Lik-young? Tu traverses la puberté? Et là, nous le voyons, la raison de tout son état. Un baiser intense, capturé dans l'obscurité, avec une silhouette qu'il avait clairement pris au dépourvu. Lik-young réalise que la personne qu'il a embrassée n'était autre que ce garçon, le mystérieux, et cette révélation le laisse complètement sous le choc. Il touche ses lèvres, son visage, sentant ses joues s'empourprer en repensant à ce moment. Impossible, ce Young, s'interroge-t-il, la confusion mêlée à une gêne accablante. Ce qui est pire, ce n'est pas que cela soit arrivé, mais qu'il l'ait apprécié. Et pas qu'un peu, cette pensée le frappe comme une vague de culpabilité lui tordant l'estomac. Soudain, son esprit le ramène à la scène. Le garçon, avec un sourire espiègle, s'approchait de lui demandant s'il avait peur. Lik-young, hébété, n'avait pu balbutier qu'un nom avant que le baiser ne l'envahisse entièrement. Un baiser profond, qu'il avait laissé sans souffle, une sensation qu'il ne pouvait nier. Le bip de la machine à laver le ramène à la réalité. Lik-young se lève, tentant de traiter ce qu'il vient de se remémorer. Soudain, Arin apparaît. Son ami le regarde avec inquiétude, remarquant son état agité et ses joues rouges. Lik-young tente de dissimuler, disant qu'il n'a rien, mais Arin ne le croit pas une seconde. Elle le connaît trop bien pour qu'il lui mente. Il sait qu'il ne va pas bien, pas du tout. Depuis ce jour, le souvenir de ce Young, dont il ne connaît même pas le vrai nom, ne le quitte pas. Il le hante dans ses rêves, le gardant dans un état constant d'épuisement et de culpabilité. Pendant que la machine à laver poursuivait son cycle, Lik-young ressentait un soulagement amer de vivre seul. Au moins, personne ne le verrait dans un état aussi. Si humiliant. Ce n'est pas quelqu'un que je connais si bien, hein? Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. Un message. Il l'ouvre et lit. « Salut, je suis le PDG Lee Sang-ga. Je te vois au studio demain à 14h40. » Lik-young réagit avec surprise. Une petite exclamation. Mais revenons un peu en arrière, une semaine auparavant, avant que tout cela ne se produise. Il était en cours, et un camarade lui demandait s'il avait déjà tout noté. Son ami se plaignait, bâillonnant, de devoir écrire autant, alors qu'il n'était pas des écoliers. Il préférait sortir en rendez-vous ou rejoindre un club de cinéma et demanda à Lik-young s'il était intéressé. Mais Lik-young, avec son habituelle indifférence, lui répondit non, qu'il n'avait pas envie. Son ami resta pensif, se demandant comment quelqu'un pouvait ne pas s'amuser à l'université, tandis que Lik-young faisait tourner son stylo entre ses doigts. Pour lui, tout semblait une charge. Se fixer des objectifs pour avancer devenait de plus en plus lourd, et lorsqu'il pensait à son avenir, son esprit restait vide. La seule chose qui le motivait, qui le poussait en avant, était son travail à temps partiel comme mannequin dans un studio, auquel il était arrivé grâce à une recommandation. Pour Lik-young, l'idée d'un nouveau travail l'angoissait, car c'était la première fois qu'il faisait quelque chose de ce genre, mais en même temps, il ressentait une forte détermination à donner le meilleur de lui-même. Ainsi, avec cette attitude, il arriva devant un immeuble géant qui le laissa bouche bée. C'était un lieu hyper corporatif, mais finalement, il réussit à trouver le studio. Il avala sa salive et avant d'entrer, hésita une seconde, se demandant comment saluer. À peine eut-il entrouvert la porte, une femme l'accueillit avec un immense sourire et lui dit d'entrer. Lik-young entra, un peu étourdi par la chaleur, et la femme, qui venait juste d'allumer la climatisation, lui demanda de s'asseoir et de se détendre pendant qu'elle s'occupait de quelque chose.
Mais juste à ce moment-là, la femme éleva la voix. « Ah, Sun-bae » cria-t-elle, et Lee Kyung comprit qu'elle s'adressait à un garçon qui dormait sur l'un des canapés. Elle le gronda pour qu'il se réveille, et laide, Lee Kyung réalisa qu'elle parlait à un garçon qui dormait sur l'un des fauteuils. Elle le gronda pour qu'il se réveille et laide, mais lui, à moitié endormi, grogna qu'on l'envahisse et qu'il meure de chaud, se demandant si la climatisation est allumée. Lee Kyung resta figé quand le garçon lève la tête. Lee Kyung ne comprend pas ce qui se passe, se demande pourquoi il est là. C'est lui. Le garçon mystérieux, avec ses lunettes et ses cheveux roses, le regarde et, avec un sourire, le salue d'un simple « Oh, salut ». Entre les trois, ils s'assoient pour discuter, et le garçon mystérieux commence à raconter une histoire. La femme l'écoute avec une attention extrême. À un moment, elle lui dit qu'au fond, même s'il semblait quelqu'un qui ne se laisse pas facilement emporter, il ne pouvait pas nier aider les gens. Lee Kyung rit, reconnaissant qu'il lui arrivait souvent. Ensuite, la femme s'approche du garçon mystérieux et lui demande s'il est mauvais pour reconnaître les visages, parce que celle de Lee Kyung lui semble très belle. Le garçon mystérieux, tout en le regardant, dit qu'il a envie de le photographier ou quelque chose de similaire. Lee Kyung faillit laisser tomber son verre, choqué. Son cœur commence à battre à 100 à l'heure. Il ne peut pas croire à quel point le garçon mystérieux a l'air magnifique ce jour-là. Même ses lunettes dorées lui semblaient super sexy. La femme, voyant la situation, taquina gentiment le garçon mystérieux pour être si froid envers quelqu'un qui était venu l'aider pendant son jour de repos. Le garçon mystérieux, d'un petit geste, remercie Lee Kyung d'être venu. Pourtant, Lee Kyung devint écarlate quand la patronne lui demanda s'il se lavait bien les cheveux après avoir mal dormi, à quoi il répondit qu'il le faisait, qu'il utilisait un excellent shampoing. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la patronne et le garçon mystérieux avaient quelque chose, en voyant la manière dont ils s'entendaient. L'atmosphère dans le studio était tendue, Lee Kyung totalement concentré, tandis que la patronne, Lee Sang-ga, semblait un peu stressée par le travail. Pendant ce temps, le garçon mystérieux ne cessait de dire que le visage de Lee Kyung était parfait pour les photos, qu'il importait peu comment on les prenait, qu'il était magnifique même sans maquillage. La patronne, avec un génial, semblait ravie, mais quand le garçon mystérieux dit qu'il allait aux toilettes, elle l'arrêta en indiquant qu'il se rendait en réalité au vestiaire. Le garçon mystérieux, rapidement, changea de stratégie et s'approcha de la patronne, disant qu'il voulait juste voir les photos par simple curiosité. La patronne fut surprise, mais accepta. Lee Kyung, qui était là, ne pouvait croire à l'image qu'il avait dans les photos. Il se sentait presque étranger à lui-même. C'est alors que la patronne comprit le plan. Quelques instants plus tard, le garçon mystérieux était dans le vestiaire, tout transpirant et le visage rouge. Il semblait mal à l'aise, comme s'il avait dépassé les limites avec la patronne. Mais au final, son plan fonctionna. Voilà Lee Kyung, posant avec une chemise blanche déboutonnée, tout transpirant, magnifique pour les photos. Ah mon Dieu, quelle fin! Le garçon mystérieux avait envie de prendre des photos de Lee Kyung. Alors, donnez-lui un like à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire, ne restez pas hors cadre. Commentez quel manhwa vous voulez voir dans le prochain plan. À bientôt pour le prochain cadrage.